2 ans après le martyre de l'imam Hussein, paix sur lui, les habitants de Médine s'étaient soulevés contre Yazid, le despote, et avaient le contrôle de la ville. Mais celui-ci envoya un bataillon de son armée pour venir massacrer les révoltés. Beaucoup de gens qui éprouvaient de l'affection pour l'imam Ali ibn Hussein, Zayn al-Abidin, s'étaient mobilisés pour aller assumer sa protection. L'un des honorables tombeaux de Bari est le tombeau de Halimé Saadiye, qui se trouve au nord-est du cimetière. Cette dame avait allaité le saint prophète lorsqu'on le lui avait confié pour l'amener avec elle dans le désert. Pendant 4 années, elle avait gardé le saint prophète chez lui. Elle fut vraiment une bonne mère pour lui. La présence du prophète chez Halima avait rendu cette famille fortunée. Quel est le plus grand honneur que d'être la nourrice de la meilleure des créatures de Dieu? Un peu plus haut de la tombe de Halimé, on trouve les tombeaux de Abu Saïd Khedri et de Saad ibn Muaz, 2 grands compagnons du prophète. Dès l'âge de 15 ans, Abu Saïd, un ansar accompagnait déjà l'envoyé de Dieu dans toutes les batailles. La première bataille dans laquelle il avait pris part, c'était la bataille de Khandaq. Quant à Saad ibn Muaz, il fut l'une des grandes figures des Oveis. Ce dernier fut blessé lors de cette bataille et tomba en martyr à cause de ses blessures. C'est la seule personne que l'envoyé de Dieu avait accordé la mission de juger Bani Quraïzé, une tribu des Juifs qui habitaient à Médine, à cause de leur trahison, selon le livre de Dieu. Les sunnites croient que Fatima bint Assad est enterrée dans cet endroit. Plusieurs autres compagnons du prophète ont été enterrés dans ce cimetière, mais malheureusement, nous n'avons aucune trace de leur tombeau. Ici, c'est Bari, centre du ciel et de la terre, l'endroit dans lequel repose Fatima Zahra, la mère des princes, des jeunes du paradis. Mais où précisément? L'angoisse, la rancune de plusieurs années dans les sanglots. Vous allez rentrer maintenant et vous allez dire à l'envoyé de Dieu que « Regarde ce qu'ils ont fait de tes enfants ». Cependant, il faut savoir que Ali fut le premier opprimé après le décès de l'envoyé de Dieu. Il avait tenu les mêmes propos au moment de l'enterrement de sa chère épouse. « Ô prophète de Dieu, celle-ci est la fille que je vais enterrer maintenant. Demande-lui toi-même de ce qui s'est passé. »